Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle, je suis fondatrice de la société Ayana Event, qui est une société d'organisation d'événements d'entreprise. J'ai créé la société au mois de juillet 2019. Ça fait 30 ans que je suis sur le bassin valentinois. Je suis une grande sportive. Je pratique le roller derby en compétition, ainsi que la rando, les balades, et je suis une grande adepte du développement personnel, du yoga et de la méditation. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans l'événementiel, que ça soit événementiel, culturel, sportif, associatif, essentiellement sportif, où j'ai été responsable des partenariats, de la communication et de l'organisation des événements ainsi que des matchs à domicile. Donc une grande expérience à ce niveau-là. J'ai aussi beaucoup travaillé dans le secteur social, voilà, qui m'a aussi beaucoup aidé pour intégrer des grandes qualités d'empathie. Voilà un petit peu mon parcours dans sa globalité. Et il y a 2 ans, j'ai également été associée dans une autre agence événementielle sur le bassin valentinois. Le mode association gérance à deux ne m'a pas convenu et j'ai donc décidé de recréer ma société, voilà, mon petit bébé à moi. Je propose au client d'organiser son événement d'entreprise, que ce soit un événement pour 5 à 10 personnes ou un événement à plus de 1000 personnes. Je peux prendre en charge la globalité de l'événement de A à Z, lui trouver un thème d'événement, faire la mise en œuvre et piloter le jour J avec l'accueil des prestataires et des invités pour que le client n'ait rien à faire du début à la fin, où je peux venir en renfort selon ses besoins. S'il a par exemple des compétences en organisation d'événements et qu'il a l'habitude mais qu'il manque un peu d'idées, je peux venir juste en renfort pour lui trouver des idées, des thèmes d'événements. Ou si son événement est déjà booké, je peux juste venir pour la gestion des invitations, qui est, c'est vrai, un petit peu compliqué et à prendre en charge, même quand on est chef d'entreprise et qu'on a des notions en organisation. Voilà, je peux venir sur des compétences en renfort ou venir juste pour, ça m'est déjà arrivé, avait déjà commencé au niveau organisationnel et moi je venais en renfort pour appeler les prestataires, pour faire de l'organisation. Bref, je m'adapte vraiment à la demande du client. Je peux, voilà, lui prendre en charge son événement dans la globalité de A à Z ou venir juste sur des pôles en renfort. Je m'adapte complètement à ses besoins. Je vais aider le client par l'organisation de son événement à pouvoir se démarquer de ses concurrents, car l'événement va avoir un thème un petit peu original pour que les invités puissent se souvenir de la marque du client et en parler derrière. La deuxième chose, c'est que je vais aider le client et lui permettre de pouvoir communiquer sur le message qu'il souhaite à un grand nombre de personnes dans un laps de temps record, communiquer sur un de ses produits, sur le fait qu'il soit ancré comme un acteur majeur sur le bassin valentinois, avoir de la visibilité, bref, transmettre et donner le message qu'il souhaite. En résumé, je vais permettre aux clients de se démarquer de ses concurrents, surtout dans un monde actuel où la concurrence est de plus en plus rude. Et la deuxième chose, je vais aider le client à communiquer sur un ou plusieurs messages qu'il souhaite à un grand nombre de personnes dans un laps de temps record. Trois grandes valeurs ajoutées. La première, c'est que je mets une touche d'éco-responsabilité dans l'organisation de mes événements. Attention, je ne suis pas là pour sensibiliser le grand public à être éco-responsable dans leur démarche au quotidien, je ne suis pas une association. Mais par contre, j'utilise des processus éco-responsables dans l'organisation de mes événements. Par exemple, le tri des déchets effectifs. Le tri du verre se fait quand même beaucoup actuellement sur les événements, mais pas encore intégralement. Et je rajoute à cela le tri des déchets du carton, des conserves, du fer, et également le tri des déchets sur le compostage des végétaux, c'est-à-dire que nous allons récupérer concrètement tous les déchets alimentaires pour les remettre à une association qui effectuera du compost. Je suis en relation avec la ville de Valence et l'association Rovalter sur le bassin valentinois pour mettre en place ces partenariats
concrètement et permettre d'avoir des événements éco-responsables. Bien évidemment, ça passe aussi par beaucoup de choses comme le choix des prestataires locaux tant que faire se peut, avec des produits bien évidemment locaux. Utiliser moins la voiture quand c'est possible, effectuer le recyclage du papier, utiliser moins de mails ou des plateformes qui permettraient de s'échanger moins de mails et de réduire l'empreinte carbone. Voilà, je tends vers ces processus un maximum et principalement avec le tri des déchets sur les événements, ce qui peut également apporter une valeur ajoutée à l'événement et au client qui peut, on va dire, mettre en avant le fait qu'il organise un événement éco-responsable. Les problèmes écologiques sont un véritable fléau, surtout dans une ère un petit peu industrielle et notamment quand on organise des événements, par exemple, à plus de 800 personnes. L'impact écologique, si on n'utilise pas des solutions éco-responsables, à la longue peuvent avoir un impact très très fort. C'est pas parce qu'on est dans cette ère un petit peu industrielle, un peu digitale, un peu de consommation, qu'on ne peut pas utiliser des moyens éco-responsables pour réduire cet impact. Cela correspond à mes valeurs. Voilà pourquoi la touche d'éco-responsabilité au sein de mes événements. Deuxième valeur ajoutée, par rapport aux entreprises sur le bassin valentinois de la com et de l'événementiel, je propose des événements avec des touches digitales. Oui, digital et éco-responsabilité peuvent parfaitement aller bien ensemble. Des événements digitaux par de la scénographie digitale en mettant en avant le bâtiment du client ou par l'organisation d'événements avec des applications qui mettent en relation les invités ou des animations comme le contrôle de drone par la pensée, de la réalité virtuelle, ça vous connaissez tous. Pourquoi des événements digitaux? Qu'est-ce que ça apporte aux clients? Ça apporte l'effet un petit peu waouh car les invités ne sont pas forcément habitués à voir du digital sur les événements. Donc ça marque les esprits, ça crée la surprise, ça met en avant le côté waouh. Ça modernise l'image de marque du client parce que du digital, c'est effectivement un petit peu l'avenir de l'événementiel et même notre présent, on l'utilise de plus en plus. Donc ça modernise vraiment l'image de marque du client. Ça permet également de pouvoir récupérer de la data si besoin. Troisième valeur ajoutée, je suis spécialisée dans les célébrations, c'est-à-dire inauguration, anniversaire d'entreprise, vous fêtez vos 1 an, vos 5 ans, vos 10 ans, vos 50 ans, soirée de lancement, soirée partenaire, soirée de lancement ça peut être un produit ou pour annoncer un message particulier, bref, tout ce qui est célébration, évolution, moment fort en entreprise. Bien évidemment, je peux aussi organiser des salons, des congrès, du team building, donc de la cohésion en entreprise, avec le recrutement, enfin la collaboration avec des freelances et des associés dans ce domaine-là. Mais vraiment, ma valeur ajoutée, mon cœur de métier, c'est ma spécialisation dans tout ce qui est célébration. En fait, être spécialisé, ça permet d'apporter aux clients un petit peu une confiance et une réassurance parce qu'on est expert dans le domaine. Ce sont des choses qu'on a faites, qu'on a refaites, on s'est amélioré, on s'est formé, on fait de la veille au quotidien. Donc on est un peu les experts dans ce domaine-là et ça permet de rassurer le client. Voilà pour cette troisième valeur ajoutée qui est la spécialisation. Il y a deux choses que j'aime particulièrement dans l'organisation des événements. La première, c'est le brief, le premier brief avec le client. C'est là en fait où va naître le projet, c'est la base du projet et c'est une relation de confiance avec le client. Il va nous confier ses désirs, ses envies, ses besoins, ses idées sur l'événement qu'il souhaiterait organiser. Et c'est un réel échange. En fait, c'est la naissance un peu de la relation professionnelle, la naissance du projet. Et c'est hyper intéressant d'être à l'écoute du client, d'être empathique et de le cerner, d'essayer de l'aiguiller aussi sur les questions qu'il faudrait qu'il se pose pour la réalisation de cet événement. Voilà, c'est un moment fort en émotion que j'aime beaucoup. La deuxième chose, on va dire que c'est 3 heures avant, donc là je passe du début pratiquement à la fin, mais c'est les 3 heures avant le top départ de l'événement. C'est là où tout le travail fourni vient de se mettre en concrétisation, en application, et il y a vraiment les dernières finitions.
Et en fait, on est tous un petit peu, que ça soit mon équipe, l'équipe du client, le client lui-même, moi-même, on est tous un peu surexcités. Les sourires se voient pas trop généralement sur les visages. Et c'est à ce moment-là où on a les dernières finitions à faire, où je suis happée de tous les côtés. C'est hyper grisant de ne pas toucher terre et d'être sur tous les fronts. On sait que on y met aussi à ce moment-là un petit peu notre essence et que toutes les questions qu'on va nous poser sur à quel endroit je dois mettre ça, on a oublié ça, comment on fait, c'est vraiment, ben, on sait qu'on y met notre essence et que on décide un peu pour tout, on est un peu le chef d'orchestre. Et c'est vraiment grisant, c'est un moment pareil qui est très très fort en émotion. Donc c'est un des moments que j'aime beaucoup. Ce que j'aime le moins dans l'organisation des événements, c'est l'après-événement. C'est les 2 heures qui suivent l'événement quand je rentre chez moi. J'ai un syndrome post-dépressif de fin d'événement. On a noué une relation de confiance et assez forte parce qu'on monte un projet de vie qui est quand même important. Quand on organise les 10 ans d'une entreprise ou l'inauguration, la prise de nouveaux locaux, c'est quand même quelque chose dans la vie d'un entrepreneur qui est très très fort. On a vécu des moments de doute, des fois de colère, de questionnement, de joie, de satisfaction. On a vécu l'événement aussi comme un moment très fort pour tous. Généralement, il s'est bien passé. Et donc, du coup, c'est la clôture de l'événement. C'est les 2 heures quand je me retrouve seule et que je rentre chez moi. J'ai vraiment un syndrome post-dépressif où je suis vraiment mal, quoi. Je suis en manque de liens professionnels d'expériences qui vont vous faire battre le cœur à fond comme on a vécu sur les derniers temps. C'est un peu quand on rentre d'une semaine de vacances avec des potes et qu'on se retrouve seul. Et ben, c'est exactement pareil. C'est vraiment le moment que j'aime pas du tout, du tout. Voilà, pour terminer cette auto-interview, je vous dirais que j'ai encore des milliers de choses à vous dire, à vous faire partager sur les valeurs que je véhicule au quotidien. Le but n'étant pas non plus de me mettre tout le temps en avant et de vous faire une vidéo très très longue. Ce que je vous invite à faire, c'est en commentaire de me poser les questions que vous souhaitez sur mon expertise, sur ma personnalité, sur les valeurs justement que je mets au quotidien dans mes projets d'événements. N'hésitez pas vraiment à commenter cette vidéo. J'ai l'impression d'être une influenceuse, une blogueuse de malade. Non, non, c'est pas ça. C'est histoire d'interagir avec vous. Et puis parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, mais que voilà, comme je vous ai indiqué, je peux pas faire une vidéo de 30 minutes et je pourrais, mais du coup, elle serait pas regardée entièrement. Voilà, le but étant qu'on puisse interagir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, n'importe laquelle, et une remarque, je vous invite à le faire dans les commentaires sous ce post. Et ben voilà, je me ferai un plaisir de vous y répondre en direct. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été un réel plaisir d'avoir pu échanger avec vous virtuellement. Et je vous dis à très très bientôt pour mes nouvelles aventures. Voilà, merci.